Nebas. Segnarna sem ist noch bis seriös. Das heißt aber nicht wieder schon. Bonjour et bienvenue dans votre capsule sur utiliser les bonnes techniques pour converser en anglais. Ça va bien aller. Bon, communiquer en oral. En anglais, je pense qu'une des choses les plus importantes, ça va toujours être de pouvoir s'exprimer oralement, bien que sur 80% de l'apprentissage de quelqu'un aux adultes se fait au niveau de la grammaire et de l'écrit, ben l'oral, c'est quelque chose de pratiquement impossible à passer à côté, puis on le pratique pas assez. Donc on va regarder quelques petites stratégies qu'on pourrait utiliser pour vous aider à l'oral. On y va? OK, go! Première stratégie. On se répète. L'anglais n'est pas difficile, l'anglais est une autre langue. Les casse-têtes sont difficiles. Un meuble Ikea, c'est difficile à monter. Mais l'anglais n'est pas difficile. C'est comme absolument tout ce qu'on apprend. La seule chose que vous avez besoin, c'est de vous donner du temps. Donnez-vous donc une chance d'essayer. Le cours que vous suivez, c'est pas un cours pour devenir anglophone. C'est destiné à vous donner des outils pour être capable de vous débrouiller en anglais. Il y a une énorme différence. Deuxième stratégie. On coupe son anxiété. Le fait d'être stressé ou même d'être stressé ne vous apporte rien. Souriez, prenez de grandes respirations. Personne n'est là pour vous juger. C'est certainement pas la première fois que vous faites un oral en anglais. C'est vrai que l'eau peut être un peu froide au début, mais si vous entrevoyez cette activité-là comme un jeu, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Oui. Troisième stratégie. Prenez des risques. C'est pas grave de se tromper. Ce qui est catastrophique, c'est de ne rien essayer du tout. Catastrophique pour vous, en fait, parce que pouvoir se débrouiller dans une langue seconde ajoute à vos compétences. Quatrième stratégie. Ne soyez pas gênés. Demandez que l'on répète, que l'on ralentisse le débit, please slow down, et que l'on change certains mots que vous ne connaissez pas encore. Peu importe à qui vous adressez, cette personne-là n'est pas là pour vous juger. Vous parlez une autre langue, puis vous avez de l'information à soit donner ou chercher. On ne vous jugera pas. Cinquième stratégie. Lorsque vous parlez, prenez votre temps. Ne bousculez pas vos idées. La pire chose qui pourrait arriver, c'est que vous stoppiez net votre conversation parce que vous n'avez pas laissé vos idées s'éclaircir, vos mots s'organiser. De toute façon, j'en suis sûr, vous auriez parlé trop vite de toute manière. Ne vous attendez pas à parler aussi vite en anglais qu'en français. Vous n'êtes pas anglophone. Sixième stratégie. Si vous n'êtes pas sûr du sens d'un mot que vous utilisez, pourquoi pas en donner deux qui pourraient avoir le même sens? Je veux dire que si vous êtes capable de subtiliser, de changer, de substituer. Si vous n'êtes pas sûr du sens d'un mot, si vous n'êtes pas sûr de trouver le bon mot, pourquoi vous ne changeriez pas le mot que vous cherchez?
Généralement, quand on écrit les oraux, ben, on se ramasse souvent dans la situation où est-ce qu'on veut traduire une idée du français à l'anglais. Et en français, on utilise généralement un vocabulaire beaucoup plus compliqué qu'on utiliserait normalement lorsqu'on parle d'une langue seconde. N'oubliez pas, il y a un vocabulaire moindre que vous possédez. Donc, il faut monter les chances de son côté. Il y a sûrement un mot que vous connaissez ou un ensemble de mots que vous connaissez qui peut vous permettre de passer votre idée, même si vous n'avez pas exactement le terme. Les gens vont comprendre que si vous dites, par exemple, « I work yesterday », c'était d'hier qu'on parle, et que même si vous ne l'avez pas mis au passé, vous voulez quand même dire que c'était hier que vous avez travaillé. Pensez-y. 7e stratégie. Là, je l'aurais dit un peu fou, c'est des montagnes russes. Gesticulez, bougez, soyez actifs. Si c'est possible, mimez une partie de votre idée en plus de la dire. Vous multiplierez les chances de vous faire comprendre. 8e stratégie. Encouragez-vous. Encouragez les autres. Vous êtes bon, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes intelligent, vous êtes capable. Les sourires et les hochements de tête sont vos meilleurs amis pour passer votre message. Alors Mathieu, tu as une belle journée? Oui. Aujourd'hui, pourquoi on ne parle pas de stratégie? C'est la même partie, là. Ceci est